Chapitre 2. Dans une salle de réunion exiguë et éclairée par la lumière tamisée d'une lampe suspendue, Léon et Léa attendaient impatiemment l'arrivée de Paul et Élodie. La tension était palpable et Léon sentait son cœur battre à tout rompre. La porte s'ouvrit brusquement et Paul entra, suivi d'Élodie quelques minutes, dont le visage était fermé et les bras croisés. En se voyant, les deux adolescents se détournèrent l'un de l'autre, un silence lourd s'installant entre eux. « C'est important, alors asseyez-vous, s'il vous plaît », commença Léa d'une voix ferme mais douce. Elle jeta un coup d'œil à Léon, qui hocha la tête en signe d'encouragement. Paul s'installa sur la chaise la plus éloignée d'Élodie, évitant soigneusement son regard. Élodie, de son côté, fixa obstinément un point invisible sur la table, son visage figé dans une expression de froide détermination. Léon et moi avons surpris une conversation entre le directeur Dubois, le ministre Pardon et le professeur Roux, commença Léa, brisant le silence. L'école pourrait perdre ses places qualificatives pour les JO de 2024. Paul releva la tête, son regard incrédule. Quoi? Mais comment? Le comité de sélection a changé les règles, expliqua Léon. Cette année, ce sera 5 places ou rien. Ils évaluent la performance globale de l'école, pas seulement les résultats individuels. Si nous ne nous surpassons pas en tant qu'équipe, nous ne nous qualifierons pas. Élodie, qui écoutait attentivement, fronça les sourcils. Cela signifie que chaque élève doit exceller et que nous devons travailler ensemble pour que nos performances soient homogènes. Exactement, répondit Léa. Nous devons trouver un moyen de maximiser nos chances. On ne peut pas se permettre des querelles internes. Paul jeta un regard furtif à Élodie puis soupira profondément. D'accord, je comprends. Qu'est-ce qu'on fait alors? Élodie prit une inspiration profonde, comme pour rassembler son courage. Je vais étudier les nouvelles règles du comité de sélection. Il doit y avoir des failles, des moyens de gagner des points supplémentaires. Si nous pouvons identifier ces opportunités, nous pourrons élaborer une stratégie. Léon hocha la tête, reconnaissant de la proposition d'Élodie. Parfait. Pendant ce temps, Léa, Paul et moi parlerons aux différents capitaines de sport. Nous devons savoir où en sont les équipes et ce qu'il nous faudra pour atteindre nos objectifs. Léon se redressa, déterminé. Je vais commencer par le football club. Je suis sûr que M. Lambert aura des idées pour améliorer notre jeu d'équipe. Léa ajouta. Je m'occuperai de la tennis academy. Je vais devoir parler à Damien, mais il faut que je sache ce qu'il prévoit. Paul se chargerait du judo dojo et de la handball union, sachant qu'il aurait des discussions difficiles à venir. Je parlerai à Madame Moreau et au sensei Nakamura. Nous devons nous assurer que tous les clubs sont au courant et prêts à collaborer. Leur plan en place, ils se séparèrent, chacun partant vers sa mission respective. Léon observa les dos de ses amis s'éloigner, une sensation de poids sur ses épaules. Le sort de l'école, leur avenir olympique, reposait désormais sur leurs jeunes épaules. Mais une chose était certaine, ils feraient tout ce qui était en leur pouvoir pour réussir. Léa Legrand, le cœur battant légèrement plus vite que d'habitude, se dirigeait vers le bâtiment imposant de la Tennis Academy. Les murs étaient ornés de trophées et de photos de champions passés, créant une atmosphère d'élitisme et de prestige. Les cours de tennis impeccablement entretenus résonnaient des sons nets de balles frappées avec une précision presque mathématique. L'air était empli du parfum de la terre battue et de la légère odeur des balles neuves, une odeur familière et réconfortante. En franchissant les portes vitrées, Léa aperçut Damien Malesherbes, vêtu de son habituel jogging blanc, qui discutait avec un groupe d'élèves. Son attitude était nonchalante, presque arrogante, mais dès qu'il remarqua Léa, il se redressa et laissa échapper un sourire charmant. « Léa, quelle surprise agréable !» dit-il en s'approchant. « Que nous vaut l'honneur de ta visite ?»« Salut Damien », répondit Léa, essayant de maintenir un ton neutre. « Je suis ici pour discuter de l'année à venir. Nous devons nous assurer que tous les clubs sont prêts pour les qualifications olympiques. »« Bien sûr, dit Damien avec un éclat malicieux dans les yeux. « Nous sommes toujours prêts à l'académie. Mais dis-moi, comment vas-tu? Tu sembles plus athlétique que jamais. » Léa sentit un léger rougissement monter à ses joues. Elle n'appréciait pas particulièrement Damien, mais il avait une manière de la faire se sentir remarquée, une chose que Léon ne faisait pas toujours. « Merci,
je suppose, répondit-elle, cherchant ses mots. Nous devons vraiment nous concentrer sur les performances de l'équipe cette année. Damien hocha la tête, son sourire s'élargissant. Absolument. Tu n'auras aucun complexe à jouer en jupe, c'est certain. Tes progrès sont remarquables. Peut-être devrais-tu envisager de passer plus de temps à l'académie. Nous pourrions t'aider à atteindre de nouveaux sommets. Léa se sentit flattée malgré elle. Je vais y réfléchir, dit-elle finalement, ses pensées brouillées. C'est alors qu'elle aperçut Léon dans les couloirs, observant la scène avec une expression indéchiffrable. Il semblait tendu, ses mâchoires serrées. Léa, piquée par une pointe de défi, prolongea la conversation avec Damien. « Je dois admettre que l'académie est impressionnante, » dit-elle en jetant un regard autour d'elle. « Les installations sont vraiment de premier ordre. »« Merci, Léa, » répondit Damien, son sourire devenant presque carnassier. « Nous faisons de notre mieux. Et tu es toujours la bienvenue ici, tu le sais. » Léon, de loin, sentit une vague de jalousie le submerger. Il ne comprenait pas pourquoi cette scène l'irritait autant. Damien avait toujours été son rival, mais voir Léa réagir à ses compliments le mettait mal à l'aise. Il se tourna vers Paul, qui venait d'arriver. « Mais qu'est-ce qu'elle a raconté à ce type » murmura-t-il, sa voix teintée de frustration. Paul, remarquant l'agitation de son ami, haussa les sourcils. « Tu es jaloux ou quoi ? Léa peut parler à qui elle veut, tu sais. » Léon se renfrogna. « Ce n'est pas ça. C'est juste que je ne lui fais pas confiance. Damien a toujours des arrière-pensées. » Paul posa une main rassurante sur l'épaule de Léon. « Écoute, Léon, Léa est assez intelligente pour voir à travers ses mensonges. Fais-lui confiance. Et puis, concentre-toi sur notre objectif principal. Nous avons bien plus important à gérer que les manigances de Damien. » Léon acquiesça, bien que ses pensées soient encore en désordre. Il savait que Paul avait raison, mais voir Léa sourire à Damien éveillait en lui des sentiments qu'il avait du mal à cerner.